Donc, bonjour tout le monde, on va essayer de commencer notre deuxième chapitre intitulé Les charges de la comptabilité analytique. Donc, on va voir dans ce chapitre comment on peut déterminer les charges à incorporer dans le calcul des coûts, ou ce qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique, quelles sont les origines de ces charges, de biens, comment on peut les déterminer, etc. Donc, je vais commencer par un schéma qui va vous permettre, bien sûr, de comprendre l'origine de la comptabilité, l'origine des charges de la comptabilité analytique. Donc, l'origine des charges de la comptabilité analytique, ce sont les charges de la comptabilité générale. Ce sont les charges de la comptabilité générale. Donc, comme ce que vous avez vu l'année dernière en comptabilité générale, les charges de la comptabilité générale sont au nombre de trois. Il s'agit de charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. Donc, je vous donne une première présentation et je vais essayer de vous schématiser le passage des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique. Donc voilà, première partie sont les charges de la comptabilité, charges d'exploitation et charges financières et charges non courantes. Donc là, on va essayer de... Les charges d'exploitation sont là. Après, vous avez les charges financières et en fin de compte, vous avez les charges non courantes. Les charges non courantes. Donc voilà trois types de charges qui représentent les charges de la comptabilité générale, bien sûr. Les charges de la comptabilité générale. Donc voilà les charges de la comptabilité générale. Donc ces charges de la comptabilité générale, elles sont réparties en charges courantes et charges non courantes. Donc les charges courantes contiennent les charges d'exploitation, les charges d'exploitation, les charges financières. Ces deux charges représentent les charges courantes et bien sûr les charges non courantes. Ce sont des charges qui seront exclues de la comptabilité analytique. Toutes les charges non courantes ou les charges exceptionnelles ou les charges qui ne sont pas liées à l'activité courante de l'entreprise, elles sont exclues de la comptabilité analytique. Par exemple,
on s'intéresse au calcul de coût de revient d'un stylo. Donc, bien sûr, les charges qu'on va incorporer sont les charges liées à ce stylo. Donc, lorsqu'on va trouver dans les charges non courantes une amende, des pénalités, donc, et non pas de lien, que ce soit sur la matière première utilisée dans la production ou dans la production, dans la distribution. Non, ce sont des charges exceptionnelles. Parfois, on va les trouver, parfois, on ne va pas les trouver. C'est pour cela toutes les charges de la comptabilité, toutes les charges non courantes sont exclues de la comptabilité analytique. Donc, les charges non courantes deviennent des charges spécifiques à la comptabilité générale et exclues de la comptabilité analytique. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, il reste les charges d'exploitation et les charges financières. Donc, ces deux charges, on les appelle les charges courantes. Les charges courantes. Les charges courantes. Donc, ces charges courantes qui ont comme origine, vous voyez, ce sont les charges de la comptabilité analytique, elles vont recevoir elles vont subir des retraitements ou des corrections. Quelques corrections, ce n'est pas toujours, mais parfois, on va voir ça sur l'exercice. Des retraitements ou des corrections pour qu'on puisse déterminer bien sûr par la suite ce qu'on appelle des charges incorporables. Les charges incorporables. Les charges incorporables dans le calcul des coûts. Les charges incorporables. Ces charges incorporables, donc, qui ont comme origine charges courantes, et les charges courantes sont des charges de la comptabilité générale, on va leur ajouter ou intégrer des charges qui sont spécifiques à la comptabilité analytique, qu'on appelle des charges supplétives. Des charges supplétives. Voilà. Les charges supplétives. Charges supplétives.
Et bien sûr, le reste sont les charges incorporables. Donc, les charges incorporables et les charges supplétives constituent ce qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique. Voilà. Les charges. Les charges de la comptabilité analytique. Donc là, à partir de ce schéma, vous allez comprendre que l'origine des charges de la comptabilité analytique que vous voyez en jaune à la fin de ce schéma, donc sont composées des charges incorporables et charges supplétives. L'origine de ces charges sont les charges de la comptabilité générale. Donc, ces charges de la comptabilité générale composées de 3 types de charges: charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. Donc, les charges non courantes sont exclues de la comptabilité analytique. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que les charges courantes. Et les charges courantes, c'est la somme des deux, les charges d'exploitation et les charges financières. Ces charges courantes vont subir quelquefois, ce n'est pas toujours, des retraitements ou quelques corrections qu'on va les voir sur l'exercice pour qu'on puisse déterminer les charges incorporables et distinguer les charges incorporables des charges non incorporables. À côté de ces charges incorporables, il y a des charges qui sont spécifiques à la comptabilité analytique, qu'on les appelle les charges supplétives. Ces charges supplétives sont nombre de deux. Il s'agit de la rémunération de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres, c'est-à-dire la rémunération de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. Donc, je vais essayer de vous expliquer élément par élément. La rémunération de l'exploitant. C'est qui l'exploitant? L'exploitant, c'est le propriétaire de la société. C'est le propriétaire ou l'investisseur de la société. Lorsqu'il est là, il travaille, il supervise, il contrôle, etc., mais il ne touche pas de salaire. Donc, puisque les salaires, ce sont des charges d'exploitation, et les charges d'exploitation sont des charges courantes, et les charges courantes sont des charges incorporables, et les charges incorporables sont des charges de comptabilité analytique, le problème est résolu. Mais le problème, lorsqu'il travaille, mais il ne touche pas de salaire. Il ne touche pas de salaire. Donc, le coût de revient qu'on va calculer à la fin, ça va être un coût biaisé qui ne contient pas tous les éléments qui ont été intégrés dans la production. Donc, on n'a pas encore intégré la rémunération de quelqu'un qui est le propriétaire ou l'exploitant de la société. C'est pour cela on les appelle les charges supplétives, c'est-à-dire des charges supplémentaires ajoutées par rapport aux charges de la comptabilité générale. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la rémunération des capitaux propres. Sachant tous que tous les capitaux propres sont rémunérés à partir des résultats réalisés. Si l'entreprise réalise des bénéfices, les capitaux propres seront rémunérés par des dividendes. Sinon, les actionnaires seront solidaires sur la perte. Donc, ils ne seront pas rémunérés. Donc, les actionnaires ne sont pas comme des salariés. Les actionnaires sont rémunérés sur la base des capitaux investis et sur la base, bien sûr, de résultats réalisés. Si l'entreprise réalise des bénéfices, ils vont toucher des dividendes. Si elle ne réalise pas de bénéfices, dans ce cas, ils ne vont rien toucher. Ils vont rien toucher. Donc, le problème se pose où? C'est lorsqu'on prend deux entreprises, une entreprise qui finance son activité, la même activité, la première va la financer par le recours à des emprunts bancaires et la deuxième, il va la financer par le recours bien sûr, à des capitaux propres. Si je n'intègre pas la rémunération des capitaux propres dans les charges de la comptabilité analytique, on va trouver que le coût de revient généré par la première société est plus élevé. Pourquoi? Bien sûr, lorsque cette société a financé son activité par un emprunt bancaire. L'emprunt bancaire génère des intérêts. Et les intérêts, bien sûr, sont des charges financières. Et les charges financières sont des charges courantes. Et les charges courantes sont des charges incorporables. Et bien sûr, il devient des charges de la comptabilité analytique. Par contre, la deuxième société qui finance son activité par les capitaux propres. Donc, les capitaux propres en comptabilité générale, ils ne sont pas rémunérés par
les intérêts. Non, il n'y aura pas d'intérêt sur les capitaux propres. Donc, on ne va rien trouver. Donc, c'est pour cela qu'il n'y aura pas de charge financière. Et bien sûr, les charges courantes elles seront nettement mieux ou inférieures aux charges courantes de la première société. Et c'est pour cela que les charges incorporables aussi seront inférieures aux charges incorporables de la première société. Donc, ce n'est pas logique. Donc, dans la comptabilité analytique, on doit rémunérer les capitaux propres de la même manière que les dettes financières ou les emprunts bancaires. Donc, on va pratiquer le même taux d'intérêt. Comme ça, on va déterminer les charges de la comptabilité analytique. Donc, dans la comptabilité analytique, on va constater la présence des charges qui sont spécifiques à la comptabilité analytique, qu'on les appelle les charges supplétives, et qui sont exclues de la comptabilité générale. On ne peut pas les trouver dans la comptabilité générale. Et pareil, dans la comptabilité générale, on trouve les charges non courantes qui sont exclues de la comptabilité analytique. Donc, ce qui est en jaune, ce sont les charges de la comptabilité analytique, et ceux qui sont en bleu, ce sont les charges de la comptabilité générale. Donc, pour mieux comprendre les charges de la comptabilité analytique, on va travailler sur la base d'un exercice que vous avez, donc l'exercice numéro 1 dans votre série d'exercices, qui va nous permettre de déterminer les charges de la comptabilité analytique à partir des informations qu'on vient de l'extraire de la comptabilité générale. Donc, on va prendre le premier exercice. Donc voilà, exercice numéro 1. L'entreprise ici a enregistré les charges suivantes au courant du mois de juin. Donc, achat consommé de matières premières 1980, c'est-à-dire que nous avons consommé 1980 durant le mois de juin. Achat non stocké 630, autres achats et charges externes 1842, charges de personnel 19 800, autres charges de gestion courante 320, charges financières 1230, charges non courantes 582. Vous voyez qu'il y a des charges d'exploitation, des charges financières et des charges non courantes. Les charges d'exploitation, c'est achat consommé de matières premières, achat non stocké, autres charges externes, charges de personnel, autres charges de gestion courante. Donc voilà les charges d'exploitation. Les charges financières, vous avez 1230 et charges exceptionnelles, charges non courantes 582. Très bien. Donc d'après ces informations, on a les charges de la comptabilité générale à partir duquel on doit déterminer les charges de la comptabilité analytique ou ce qu'on appelle aussi les charges à incorporer dans le calcul des coûts. Mais le problème qui se trouve qu'on a des informations complémentaires pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'il dit ces informations? Donc, 280 d'achats non stockés ne sont pas consommés. C'est vrai, nous avons acheté pendant le mois de juin 630. Mais pendant le mois de juin, on n'a pas consommé les 630. On a consommé 630 moins 280. Donc, en comptabilité analytique, bien sûr, on doit intégrer ce qu'on a consommé. Donc, c'est pour cela qu'on va parler de retraitement. La flèche tout à l'heure de retraitement, c'est là. Donc, 630, c'est une charge de la comptabilité générale, mais la charge à incorporer dans le calcul des coûts, ce n'est pas 630. C'est que 630 moins 280. Dans les 630, il y a une charge non incorporable qui est de 280 et une charge incorporable qui correspond à la différence entre 630 et 280, ce qu'on va voir bien sûr dans le tableau, dans la correction. Les autres charges externes incluent un abonnement annuel de 180, un abonnement annuel 180, et une assurance annuelle de 420 et un loyer semestriel de 900. N'est-ce pas? Donc, autres achats et charges externes, on a 1842. Et dans les 1842, vous avez 3 éléments et un quatrième élément qu'on n'a pas défini et qu'on va le considérer par défaut comme une charge incorporable dans le calcul des coûts. Parce que lorsque vous faites la somme de 180 plus 420 plus 900, vous n'allez pas trouver les 1842. Donc la différence qui est de, par exemple, ici vous avez 600 et 900, ça fait 1500. 1500 et dans autre charge externe, vous avez 1842. Les 342 qui correspondent à la différence, c'est une charge incorporable par défaut puisque vous n'avez aucune information qui dit le contraire. Très bien.
Donc, pour le reste, un abonnement annuel. Moi, je travaille que les charges de la comptabilité du mois de juin. C'est-à-dire que dans l'abonnement annuel, il y a une partie qui est incorporable dans le calcul du coût du mois de juin, une partie non incorporable. La partie incorporable, c'est l'abonnement mensuel, que je dois le calculer, 180 divisé par 12. Et pareil pour l'assurance, la partie que je dois incorporer, c'est 420 divisé par 12. Et pour le loyer semestriel, donc la partie que je dois incorporer, c'est 900 divisé par 6. Donc, puisqu'on parle des charges de la comptabilité analytique d'un seul mois, qui est le mois de juin. Donc, je reviens au détail pour mieux comprendre. Donc, vous voyez toujours dans le schéma. Donc, je passe à une autre page. La page suivante, vous avez, donc je reviens au autre achat et charges externes. Autre achat et charges externes égale 1842. Dans les 1842, donc vous avez un abonnement annuel égal à 180. Vous avez assurance annuelle 420 et vous avez un loyer semestriel égal à 900. Si vous faites la somme, des trois, vous allez trouver combien? 1500 égale 1500. Donc la différence qui est là, 1842 moins 1500 égale à 342. Donc les 342, c'est une charge incorporable d'office. Mais par contre ici, dans les trois éléments, donc on doit faire des retraitements. Donc, puisqu'on parle d'un abonnement annuel 180, nous on travaille sur les charges de la comptabilité analytique du mois de juin. Donc, abonnement annuel, donc charge incorporable. Charge incorporable égale 180 divisé par 12 égale, on va calculer, 180 divisé par 12 égale 15.
Et charge non incorporable égale 180 multiplié par 11 divisé par 12 égale 165. Donc voilà, ça c'est pour l'abonnement annuel. L'abonnement annuel. Très bien. Pour prime d'assurance annuelle, la même chose. Prime d'assurance annuelle. Prime d'assurance annuelle. Donc, la même chose, vous avez charge corporable égale 420 divisé par 12 égale 35. Et charge non incorporable et charge non incorporable 420 fois 11 divisé par 12 égale 385. Très bien. Après, vous avez le loyer semestriel. Loyer semestriel égale 900. On va déterminer quelle est la partie incorporable et la partie non incorporable. Donc, les charges incorporables égale 900 divisé par 6, cette fois-ci, puisqu'on parle du semestre, égale 150. 150. Les charges non incorporables égale 900 fois, cette fois-ci 5, divisé par 6 égale 750. Donc, à partir de cet élément, donc votre achat et charges externes que vous avez
qu'on a déterminée au niveau de la comptabilité générale qui s'élève à 1842, on va déterminer quelle est la partie qu'on va incorporer dans le calcul des coûts et la partie non incorporable dans le calcul des coûts. Autrement dit, quelle est la partie qui va apparaître dans les charges de la comptabilité analytique et quelle est la partie non ou exclue de la comptabilité analytique. Donc, les charges incorporables, ce sont les charges de la comptabilité analytique et les charges non incorporables doivent être exclues de la comptabilité analytique. Donc, ici, on va calculer le total. Le total des charges non incorporables égale 165 plus 385 plus 750 égale 1300. Donc, voilà le total des charges non incorporables. Maintenant, les charges incorporables, le total des charges incorporables. Donc là, on va calculer le total des charges incorporables égale 342 qu'on a en haut, juste là, elle est là, donc par défaut, plus 15, plus 35, plus 150, égale, on va calculer, donc 342 plus 15, plus 35, plus 150, 542. 542. Donc voilà. Les charges qu'on va trouver dans les charges de la comptabilité analytique. Donc, je vous partage avec vous le tableau qui résume la correction de l'exercice que vous avez même sur ma page web pour la correction des exercices. Donc, ça, c'est l'énoncé. On va descendre un peu plus bas pour trouver la correction. Elle est là, la correction. Donc, pour achat consommé de matières premières, on a trouvé 1980. Donc, tout l'achat non consommé a été incorporé dans le calcul des coûts. Achat non stocké 630 dans 280 n'a pas été consommé, donc c'est une charge non incorporable. La charge incorporable, c'est la différence entre les deux, 630 280, ça fait 350, on va le trouver ici. Et autre charge externe, je viens de vous donner le détail, c'est 1842 moins 1300, ça fait 542. Charge de personnel, vous avez 19 800, ça concerne uniquement le mois de juin, donc elle est incorporable dans sa totalité.
Autre charge de gestion courante, pareil, 320 concerne que le mois de juin, donc elle est incorporable dans sa totalité. Dotation en provision, vous avez 1630, dont une partie du provision qui n'était pas justifiée. Donc non justifiée, c'est une charge non incorporable. Donc la partie non justifiée, c'est 745, on l'a enlevé de 1630 pour déterminer 885 à incorporer dans le calcul des coûts. Et là, les dotations aux amortissements. Donc là, c'est très important de s'arrêter là pour vous expliquer plus de détails. Dans l'énoncé, vous avez deux dotations, une dotation théorique et une dotation réelle. Dotation théorique, c'est-à-dire, donc vous avez calculé l'amortissement d'une manière théorique. Vous avez la valeur d'acquisition, vous avez la durée de vie, vous avez déterminé le taux d'amortissement et vous avez calculé. Donc cette dotation, on l'appelle une dotation théorique ou une charge théorique, ce n'est pas réel. Parce qu'on était dans notre bureau, on a vu la facture d'achat, on a vu le tableau ou la nomenclature pour la détermination de la durée de vie, pour déterminer le taux d'amortissement, on a calculé. Mais par contre, la réalité, est-ce que le matériel a perdu cette valeur réellement ou pas? Donc, c'est le marché qui va nous dire ça. Donc, en comptabilité générale, on prend la valeur théorique, mais dans la comptabilité analytique, on doit prendre la valeur réelle. Cette valeur, on l'appelle la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est-à-dire qu'on doit corriger. Déjà, vous avez 9840. 9840, c'est la dotation annuelle théorique. Elle est annuelle et théorique. Et vous avez 12 432 qui vous donne aussi la dotation annuelle mais réelle. La dotation annuelle mais réelle. Donc, puisqu'il est annuel, donc je dois chercher pour le mois de juin. Combien il a perdu pendant le mois de juin? Donc, je divise les 12 432 par 12 et ça va vous donner 1036. Donc, les 1036 que vous avez ici. 1036, l'origine, c'est 12 432 divisé par 12. Par contre, ici, 9840, c'est la dotation théorique. Si on va la diviser par 12, on va trouver la valeur qui correspond à un mois, qui est ce qu'on appelle la charge incorporable. La charge non incorporable, c'est la dotation pour 11 mois. Donc, 9840 fois 11 sur 12, ça fait 9020. Et 9840 divisé par 12, ça fait 820. Mais le problème qui se trouve, est-ce que le matériel a perdu 820? Non, il a perdu 1036. Les 1036, ça vient d'où? Donc, la dotation réelle, 12 432 divisé par 12. Donc, la différence entre les deux, on l'appelle différence sur charge de substitution. Différence sur charge de substitution. On va substituer une valeur théorique par une valeur réelle. Donc, la valeur théorique, c'est 820 et la valeur réelle, c'est 1036. Donc, la différence entre les deux, c'est plus. Ça peut être moins, comme ça peut être plus. Donc, j'ai mis plus puisque la valeur réelle elle est plus élevée que la valeur théorique. Ça peut être que la valeur réelle elle est inférieure à la valeur théorique. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir le signe moins. Donc, cette charge, on l'appelle. Donc, ce qu'on a fait ici, ce qu'on appelle le retraitement. Ce que vous avez vu dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le retraitement des dotations d'exploitation aux amortissements. Très bien. La rémunération de l'exploitant, donc je vous ai dit qu'il y a deux charges supplétives, la rémunération de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. La rémunération de l'exploitant, elle est une charge supplétive, elle est là. Et la rémunération des capitaux propres, pareil, 240, c'est les capitaux propres divisé par 12 fois 8%, puisque le taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt annuel. La valeur du capitaux propre, c'était 36 000. 36 000 fois 8% divisé par 12, ça vous donne les 240. Donc, 240, c'est une charge supplétive qui correspond à une charge de la comptabilité analytique. Donc, charge financière, vous l'avez, c'est une charge courante. Charge courante, c'est une charge incorporable dans le calcul des coûts et elle est bien sûr une charge à incorporer au calcul des coûts ou une charge de la comptabilité analytique. Par contre, les charges non courantes, c'est une charge exceptionnelle, donc elle est non incorporable dans sa totalité. Vous voyez que dans les charges à incorporer dans le calcul des coûts, elle est exclue, donc on ne la voit pas ici. Donc voilà la correction de l'exercice et la fin de ce chapitre concernant les charges de la comptabilité analytique. Donc, si vous avez des questions, je pourrais voir notre forum où je pourrais accueillir vos questions et entendre vos questions et voir comment je vais faire pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite bon courage. Donc, essayez de refaire l'exercice. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur mon mail et je vous répondrai dès que possible. Donc,
la séance arrive à sa fin. Donc, on se verra dans le chapitre 3 qui correspond aux méthodes d'évaluation des stocks.